Ya'juj et Ma'juj. Mes frères et sœurs, avant de regarder la vidéo, je vous demande de la partager avec quelqu'un d'autre. Si une personne regarde cette vidéo grâce à ton partage, tu gagneras une hasana. Qu'Allah te récompense pour cela. Parmi les grands signes de la fin des temps, deux peuples puissants et destructeurs apparaîtront sur terre, Gog et Magog. Ils sont mentionnés dans le Coran et dans plusieurs hadiths du prophète Muhammad. Leur sortie marquera une période de terreur et de destruction, qui précédera le jour du jugement. Qui sont Ya'juj et Ma'juj? Ce sont deux grands peuples humains, descendants d'Adam, très nombreux, extrêmement violents et corrompus. Le prophète a dit que leur nombre sera tel que, lorsque l'un d'entre eux mourra, il laissera derrière lui 1000 descendants. Ils sont mentionnés dans la sourate Al-Kahf, à travers l'histoire du roi pieux Dhul-Qarnayn qui a construit un mur pour les bloquer. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent des ravages sur terre. Pourrions-nous te payer un tribut pour que tu construises une barrière entre eux et nous? Sourate Al-Kahf, verset 94. Dhul-Qarnayn accepta, et construisit un mur solide en fer et en cuivre fondu. Depuis, ils sont enfermés derrière ce mur, quelque part sur terre, mais ils essaient de sortir chaque jour, leur sortie à la fin des temps. Le prophète a expliqué qu'ils creusent chaque jour le mur, et qu'ils sont sur le point de le percer. Mais chaque soir ils disent, nous reviendrons demain, et finirons. Mais ils oublient de dire, Inch'Allah. Et Allah referme le mur pendant la nuit, jusqu'au jour où ils diront enfin, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Alors ils réussiront à sortir, et ce jour-là, le monde changera radicalement. Leur pouvoir et leur corruption. Quand Ya'juj et Ma'juj sortiront, ils ravageront tout sur leur passage. Ils boiront l'eau des rivières, détruiront les terres, tueront tout ce qu'ils trouveront, et sèmeront le chaos. Le prophète a dit, les premiers d'entre eux passeront près d'un lac, et en boiront toute l'eau. Quand les derniers passeront, ils diront, il y avait de l'eau ici, non, rapporté par Muslim. Ils seront si nombreux qu'ils couvriront la terre comme une vague couvre l'océan. Aucun armement humain ne pourra les arrêter. Leur fin. Lorsque le prophète Issa, Jésus, fils de Marie, descendra du ciel pour tuer le Dajjal, il guidera les croyants. Après la mort du Dajjal, Ya'juj et Ma'juj apparaîtront, et même Issa et ses compagnons ne pourront pas les affronter. Allah ordonnera alors à Jésus de se réfugier avec les croyants sur une montagne. Ils invoqueront Allah avec ferveur, et Allah enverra une maladie, vers ou insectes, dans les coups de Ya'juj et Ma'juj. Ils mourront tous en une nuit. Le lendemain matin, la terre sera remplie de leurs cadavres, et leur odeur empestera l'air. Les croyants demanderont à Allah de les débarrasser de cette puanteur, et Allah enverra des oiseaux immenses pour emporter leur corps et nettoyer la terre. Ya'juj et Ma'juj sont un signe redoutable de la fin des temps. Ils montreront à quel point l'homme peut devenir destructeur lorsqu'il suit ses instincts sans foi, sans règles et sans limites. Mais leur histoire nous rappelle aussi une chose importante. Même face au chaos, la foi sauvera les croyants. Même lorsque tout semble perdu, Allah a le pouvoir de tout changer en un instant. La sortie de Ya'juj et Ma'juj est inévitable. C'est un signe majeur, annoncé clairement dans le Coran et la Sunna. Ce jour-là, seuls ceux qui auront gardé leur foi